Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous tourne la petite introduction pour les tirages des énergies du mois. Ce mois-ci je les ai tournés pas du tout face caméra, vous allez voir que les cartes. Et donc je voulais juste vous montrer les jeux que j'ai utilisés pour ceux que ça intéresse. Donc dans votre tirage vous allez retrouver le tarot de l'amour pour le tirage principal. Et ensuite une carte qui vient de cet oracle là, Conscious Spirit. Et pour l'affirmation ce sera message de l'esprit. Je vous souhaite à tous une belle découverte de votre tirage par-ci et on se retrouve tout de suite pour découvrir quels sont les messages pour vous. Alors on se retrouve pour le tirage des balances. Alors, vous avez un tirage qui vous dit que vous allez être principalement dans l'énergie du chevalier des étoiles, qui est l'énergie de l'aventurier. Ça veut dire que pendant le mois de juillet, les balances, ça va être le moment pour réussir à aller de l'avant. C'est un mois de mouvement, hein. Le chevalier, il est sur son cheval et il y va. Donc, ça veut dire que par rapport au mois de juin, on va vous demander de changer des choses, de prendre des nouveaux risques, ou alors si vous savez déjà ce qui compte pour vous, si vous savez déjà quel est le projet qui vous tient à cœur, quel est le désir au fond de vous que vous souhaitez réaliser, on vous dit qu'il est temps d'aller de l'avant. Ça veut dire que pendant le mois de juillet, la vie va vous apporter des opportunités de faire les choses concrètement finalement, mais ça va être vraiment en lien pas du tout avec les attentes des autres. Il va vraiment falloir vous libérer du regard des autres et de leurs attentes. C'est vraiment par rapport à vous. On est dans la série des étoiles qui est donc la série des bâtons. On est vraiment sur qu'est-ce qui à l'intérieur de vous a envie d'exister. À l'heure actuelle, qu'est-ce qui vous passionne ? Qu'est-ce que vous avez envie de créer dans votre vie? Mais on est vraiment sur cette idée de se laisser porter par les désirs. Le cavalier de bâton, il a cette particularité de foncer, d'avancer, d'être peut-être même un petit peu tête brûlée des fois. Et donc, ce qui va l'intéresser, c'est de réussir à être satisfait ou à satisfaire un désir qu'il a. Donc si vous avez un projet qui vous travaille depuis longtemps, on vous dit que pendant ce mois, il va falloir oser partir à l'aventure. S'il y a quelque chose dans votre vie qui vous tente, qui vous attire, qui a à vos yeux un fort potentiel pour vous épanouir ou pour être fier de vous ou pour dépasser vos limites, on vous dit qu'il faut y aller, puisqu'il faut remettre ce mouvement-là. Donc n'hésitez pas pendant le mois de juillet à oser prendre des risques, à oser être audacieux, à peut-être parler ou concrétiser vos envies. Voilà, donc c'est vraiment un mois de mouvement et c'est vraiment confirmé parce que ce qu'on attend de vous, c'est le page des arbres et c'est la carte du rêveur. Donc c'est assez intéressant parce qu'on voit que vous n'allez peut-être pas forcément tout mettre en place, vous n'allez pas forcément tout concrétiser ce mois-ci, puisque cette carte-là, c'est l'émergence de quelque chose. Donc c'est la carte qui correspond au valet de denier, et ici on est dans cette énergie de visionnaire, de je vois ce que je veux et en fait je commence à avancer dans ce sens-là. Ça va être peut-être poser les premiers jalons, ça va être peut-être vous renseigner pour avoir les informations nécessaires. On est dans la série des arbres, on est dans les deniers, on est dans le concret, donc on est vraiment dans cette énergie de voilà, j'ai un désir, j'ai une envie, j'ai quelque chose qui me tient à cœur. J'ai quelque chose qui me parle, qui m'attire, ou j'ai quelque chose qui résonne comme étant juste pour moi. Il faut que je prenne ma place. Il faut que je me donne le moyen de tenter les choses pour ne pas avoir de regrets. Voilà, si par exemple vous avez un projet professionnel qui vous tient à cœur et que vous n'avez pas osé jusqu'à maintenant, là on vous dit en fait qu'il faut prendre la décision. Dans le concret, c'est ça. Il faut prendre la décision d'aller au bout des choses. Pareil au niveau relationnel, si vous avez une relation qui vous tient à cœur, si vous avez quelque chose ou quelqu'un plutôt dans une relation où vous avez vraiment le désir d'aller plus loin, d'avancer dans une relation, il faut y aller. Si par exemple vous êtes dans votre vie professionnelle, on est quand même dans les deniers, confronté à quelque chose ou à des personnes qui vont être intéressées par vos projets et que vous disiez oui on verra plus tard, je vous recontacte quand j'ai mis les choses en place, etc. Non, là il va falloir y aller, il
va falloir dire voilà, je suis en train de faire ça, on peut commencer à en discuter, etc. On peut prendre les premiers rendez-vous. Si c'est une relation amicale, ça va être ce côté, ben tiens, cette personne elle m'intrigue, on s'entend bien, j'ai envie de voir ce qui se passe si je vais un petit peu plus loin. Il va simplement falloir ne pas faire les choses en vous disant il faut que la finalité soit celle-là. Parce que si vous vous mettez la pression de il faut que ça se passe de telle ou telle manière, vous n'allez pas être dans vivre l'instant présent, vous n'allez pas être attentif aux étapes que vous êtes en train de passer. Voilà, et c'est pareil au niveau sentimental, hein. Si vous avez le désir soit de reprendre votre autonomie, soit de faire évoluer une relation, peut-être par exemple de sortir de la routine, parce que bon, le chevalier des étoiles, l'aventurier, c'est ça, hein. Quand on est dans cette énergie d'aventurier, on fait les choses différemment, on amène un feu nouveau en fait. On amène un vent de changement, de l'intrépidité et on s'autorise à sortir soit de la zone de confort dans le côté pro, soit de la routine dans le côté de votre vie personnelle. Voilà, et en fait ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il va falloir commencer à vous dire ok, comment je mets les choses en place? Quelles sont les règles que j'ai besoin d'accepter? Quels sont les points que j'ai besoin d'éclairer? Sur quoi est-ce que j'ai besoin concrètement d'avoir plus de connaissances? Sur quoi est-ce que concrètement j'ai pris suffisamment de recul et maintenant je peux m'élever, je peux aller vers l'étape supérieure? Donc on vous demande d'entamer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, soit dans votre attitude, soit dans les conditions que vous posez, soit dans votre manière de vous ouvrir aux autres, soit dans votre manière de réfléchir à vos désirs. On vous demande d'enlever les obstacles, d'enlever le côté je sais pas si je peux, je sais pas si je suis à la hauteur, je sais pas si je vais y arriver, et de dire ok, je veux faire ça. Qu'est-ce que j'ai besoin de changer concrètement dans ma vie pour me diriger vers mes rêves? Voilà, donc ne soyez pas trop pressés, ne cherchez pas trop vite à voir la finalité des choses. C'est pareil si votre rêve par exemple c'est de relever un défi par exemple au niveau sportif. Ne vous dites pas il faut qu'en un mois je sois devenu un super marathonien. Dites-vous simplement ok, quel entraînement il faut que je mette en place maintenant pour progresser. Voilà, ne cherchez pas à finaliser les choses, mais cherchez à les faire progresser dans le sens de vos désirs. Voilà ce qu'on vous dit les balances en gros pour l'énergie du mois de juillet, pour l'état d'esprit que vous devez avoir. Par contre ça demande aussi un certain lâcher prise, hein, puisque vous n'êtes pas du tout dans faire des choix raisonnés, vous êtes dans faire les choix de vos élans, de vos passions, de votre cœur, de vos tripes. Donc voilà, soyez vraiment dans je reste fidèle à ce que je ressens et j'avance vers ce qui me passionne. Vous avez 2 fois la même énergie, puisque vous avez le page des arbres et vous avez l'as des arbres qui est la carte de l'abondance. Donc ça correspond à l'as de denier. On est vraiment dans cette idée de dire il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a une graine qui vous est donnée ou une graine que vous aviez et que maintenant vous pouvez planter parce que la vie va vous apporter le terreau nécessaire pour le faire. Ça peut être quelqu'un qui vous plaisait, qui va s'ouvrir à bien vouloir vous rencontrer. Ça peut être un partenaire professionnel que vous cherchiez et que vous allez rencontrer. Ça peut être un projet que vous souhaitiez mettre en place et là, il y a une opportunité soit de formation, soit de vous lancer dans un business, soit de faire évoluer votre vie pro en fait. Ça peut être ça aussi. Voilà, ça peut être vraiment soit au niveau relationnel, soit au niveau professionnel. Donc, la vie va vous donner le terreau pour planter la graine, pour qu'ensuite vous puissiez petit à petit développer l'arbre qui va donner plus tard des fruits merveilleux et abondants. Donc on vous dit de ne pas laisser passer une opportunité, soit de vous épanouir, soit de vous reconnaître à votre juste valeur, soit de voir le potentiel dans un de vos désirs, dans une de vos envies. Donc on vous demande de faire preuve d'un petit peu d'optimisme, hein. L'aventurier, le rêveur, l'abondance, ce sont vraiment des cartes qui parlent de « allez, on y croit ». Allez, on s'accroche au positif pour pouvoir dépasser les obstacles ou dépasser les peurs ou dépasser les croyances limitantes. Ensuite, vous avez la carte du 7 des étoiles qui ici est la carte de la foi. On vous dit que ça ne va pas forcément être un chemin de tout repos, tout ne va pas forcément être évident. Pour travailler, il va peut-être falloir négocier, il va peut-être falloir chercher le local qui correspond. Pour réussir à sceller une union, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, il va peut-être falloir que chacun dise sa vérité, pose les règles sur la table. Mais la seule chose qu'on vous dit, c'est ok, il faut y aller. Voilà, il faut sortir de cette énergie de fantasme, cette énergie de queue rêveur
qui ne matérialisent pas les choses. Donc c'est encore une fois des cartes correspondantes. Mais là, on vous dit qu'il faut sortir de l'illusion. Il faut sortir du fait de juste réfléchir les choses et il faut agir concrètement. Donc ça veut dire aussi qu'il faut savoir clairement en quoi est-ce que vous avez foi et en quoi est-ce que vous n'avez pas foi. Et il va falloir vous poser ça par rapport, encore une fois, à vos désirs profonds. Parce que par exemple, si vous restez dans ah ben moi j'aimerais bien être indépendant, travailler à mon compte parce qu'il y a un sujet qui me passionne, mais que vous avez plutôt foi, vous avez plutôt tendance à croire le fait que oui mais dans la vie c'est mieux d'avoir un CDI, c'est plus sécurisant, vous n'allez pas forcément avancer. Donc apprenez pendant ce mois à identifier quelles sont les croyances, les choses auxquelles vous donnez du crédit qui viennent de votre cœur, qui viennent de vos tripes, qui viennent de ce qui vous passionne vraiment, et quelles sont celles qui viennent de votre mental, qui cherchent peut-être les solutions les plus sécuritaires, les plus raisonnables ou les plus faciles. Lâchez ça. Lâchez le fait de choisir la facilité, le côté raisonnable, et soyez beaucoup plus dans cette énergie d'aventure, cette énergie de je veux vivre ma vie pleinement et je ne veux pas me retourner dans 10 ans, dans 20 ans ou sur mon lit de mort en ayant des regrets d'avoir laissé passer une opportunité. Vraiment, avec l'idée de l'abondance et de la foi, on vous dit croyez en cette graine-là et croyez aussi dans le terreau de la vie. Croyez dans les opportunités que la vie vous donne. Si la vie vous donne des opportunités qui vous permettent d'avancer, ayez foi en ça et restez centré sur vos désirs et sur qu'est-ce que vous voulez voir grandir dans votre vie. Dans un monde où vous n'auriez plus de peur, qu'est-ce que vous voulez voir grandir dans votre vie? Voilà, enlevez vraiment ces énergies de peur, ces énergies peut-être de douleur du passé, ces énergies de déception que vous avez pu avoir. Enlevez tout ça et dites-vous, si j'enlève tout ça, évidemment je garde les enseignements de tout ça pour cette fois-ci arroser mon arbre différemment, peut-être à d'autres heures, peut-être plus ou moins, pour pas qu'il étouffe ou pour pas qu'il sèche. Mais si je tiens compte de tout ça, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de voir être en vie dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de voir se réaliser? En quoi je crois? Et vous voyez, on a cette fleur ici qui est au niveau du cœur. Donc c'est vraiment le cœur qu'il faut épanouir. La tête est en arrière, la tête doit être en retrait. La tête, elle doit juste être au service de ce que vous ressentez. Et on a ces étoiles petit à petit qui prennent de plus en plus de place jusqu'à avoir une grande étoile au niveau des émotions. Donc cherchez vraiment les chemins à emprunter. Voilà, les chemins lumineux à emprunter qui vont vous permettre à vous d'aller au bout de vos rêves. Peu importe la finalité. Encore une fois, on est dans des cartes de commencement ou de recommencement de quelque chose. Donc peu importe la finalité, occupez-vous de dire « je me donne une chance de réaliser mes rêves. Je me donne une chance d'être épanouie. Je me donne une chance de suivre mon cœur. » C'est vraiment ce que vous disent ces deux cartes-là. Et ensuite, vous avez une énergie différente. Vous avez l'énergie de la reine des anges qui est l'énergie de la visionnaire. Bon, j'ai envie de vous dire visionnaire, rêveur. On est un petit peu toujours dans la même chose. Mais la reine des anges, ce qu'elle sait faire, c'est qu'elle sait regarder loin. Et finalement, on vous demande d'être ancré dans votre présent, d'accepter de passer les étapes que vous avez à vivre aujourd'hui. Alors peut-être que certains vont devoir se libérer d'un ego trop présent, peut-être que certains vont devoir se libérer de peurs qui à l'heure actuelle vous paralysent, peut-être que certains vont devoir saisir l'opportunité de démarrer quelque chose, mais là où vous allez devoir puiser votre foi, c'est dans le fait de regarder dans le meilleur des cas, si vous y arrivez, sur le long terme, où est-ce que ça peut vous amener. Donc du coup, peut-être qu'il y a aussi des balances qui avaient pris des décisions, qui avaient décidé de réaliser un projet de telle manière et qui vont changer. Parce que quand vous allez regarder plus loin, quand vous allez regarder finalement, mon rêve là pour lequel je suis en train de vouloir avancer, pour lequel la vie me pousse à avancer, j'avais une certaine vision de lui, je le voyais d'une certaine manière. Et puis quand je tiens un petit peu plus compte de mes rêves et que j'accepte de faire avec les conditions de ma vie actuelle en voyant l'opportunité de me guérir dans chaque obstacle parce que je vais voir un obstacle comme quelque chose à dépasser, finalement, est-ce que je m'ouvre pas des nouvelles portes? Est-ce que je ne m'autorise pas à rêver avec plus d'amour, avec plus d'épanouissement, avec plus d'équilibre? Donc on vous demande de chercher sur le long terme qu'est-ce que les défis que vous avez à relever aujourd'hui peuvent vous apporter comme équilibre, comme bien-être et comme épanouissement.
Par exemple, le fait de ne pas vous lancer dans le projet professionnel de votre vie peut faire que vous n'avez pas assez d'estime de vous et que du coup, vous vous sentez pas à la hauteur d'être avec quelqu'un qui vous plaît vraiment parce que et si j'étais pas assez bien. Le fait de passer à côté d'une relation sentimentale qui pourtant vous travaille peut faire que vous allez vous dire ensuite oh là là j'ai des regrets, je suis pas bien dans mes émotions, je les accueille pas, je suis restée bloquée dans le passé et vous n'allez pas avoir l'énergie nécessaire pour vous consacrer à votre vie pro. Le fait de laisser passer un partenariat en disant oh là là lui il est beaucoup plus fort que moi, il a beaucoup plus d'expérience que moi, je vais me sentir minable, peut-être que du coup vous n'allez pas apprendre autant que ce que vous auriez pu. Donc allez regarder ce que les choses de votre présent peuvent vous apporter sur le long terme si vous osez relever les défis et saisir les opportunités d'être épanoui, de prendre votre place et de dire oui je mérite d'être heureux, oui je mérite de croire en mes rêves et je mérite de croire en mes capacités, je mérite de croire dans le potentiel de ce que la vie m'apporte, et ça c'est dès le début du mois. En faisant ça, vous allez voir que parce que vous vous dites j'ai vraiment envie de me dire je veux voir jusqu'où ça m'amène, vous allez trouver en vous la force de dépasser les obstacles. Vous allez trouver la force d'aller regarder les parts d'ombre que vous avez à changer. Vous allez trouver la force de combattre votre sentiment d'insécurité. Vous allez aussi trouver la force de regarder qui je suis moi, quels sont mes désirs, de quoi moi je rêve, quelles compétences et quel potentiel j'ai en moi, peu importe ce que les autres peuvent en dire, puisque c'est votre obstacle ce mois-ci. Le 3 des arbres, l'implication. Ce qui pourrait vous faire défaut, c'est de vivre trop dans le regard des autres, notamment des gens qui vous ont rabaissé, qui vous ont empêché de vous construire, des gens qui ont été absents de votre vie, le fait de ne pas avoir eu dans votre vie des gens qui ont collaboré avec vous, alors qu'il n'y avait pas de raison de le faire, qui auraient dû vous aimer inconditionnellement, ça peut vous jouer des tours. Faites simplement attention à bien différencier quelles sont les personnes qui m'ont blessé, m'ont fait du mal volontairement, voilà, peut-être des parents qui auraient dû être aimants, etc. Et quelles sont les personnes qui ont juste été maladroits, pour ne pas faire un amalgame. Voilà. N'hésitez pas à bien regarder tout ça, parce qu'on a quand même une carte qui est un petit peu fouillie. Et on a quand même un soleil qui voulait briller derrière. Donc faites attention à ne pas prendre vos décisions ni en fonction des personnes ou des situations de votre passé qui sont clôturées et qui vous ont blessé en disant il faut que ces personnes-là changent, ces situations-là m'ont trop marqué. Non, regardez dans ces situations-là qu'est-ce que vous avez appris, comment est-ce que vous avez grandi, mais ne collaborez pas avec votre passé douloureux. Collaborez avec votre espoir. Collaborez avec les opportunités du présent, avec les gens qui veulent vous donner des choses. Si ça ne vous convient pas, vous verrez ensuite. Pas de souci. Mais ne vous lancez pas dans des collaborations qui vont vous ramener au passé. Voilà, ne vous lancez pas dedans si ça vous ramène à un passé douloureux. Ne vous lancez pas dans quelque chose qui dit ah ben j'ai l'impression de revivre mon père, ma mère, ma relation qui m'a fait du mal. Non, ça il faut pas y aller. Ne cherchez pas non plus à demander aux autres de faire le travail à votre place parce qu'on vous demande de vous affirmer. On vous demande d'affirmer vos rêves, on vous demande de suivre votre cœur ce mois-ci. Mais par contre, ne confondez pas les gens qui vous ont auto-saboté avec les gens qui ont simplement une sensibilité différente de la vôtre. Donc faites attention à ne pas refuser de collaborer avec des personnes parce qu'elles sont juste différentes de vous ou parce qu'elles ne sont pas parfaites. Et faites attention à ne pas rentrer dans des collaborations si vous voyez qu'elles vous replongent dans les choses négatives du passé. Par contre, en point positif, vous avez le 9 des cœurs, la stabilité. On retrouve cette idée de rester fidèle à soi-même et de rester fidèle à son cœur. Ne soyez pas trop dans la maîtrise. Vous aimez, vous aimez. Vous aimez pas, vous aimez pas. Vous êtes passionné, vous êtes passionné. Ça vous laisse indifférent, ça vous laisse indifférent. Restez fidèle à votre cœur. Vous verrez mieux avec les yeux du cœur ce mois-ci, les balances. Et restez fidèle à vos rêves, à vos idéaux. S'il y a quelque chose qui vous fait rêver, donnez-vous la possibilité d'y aller. Ne soyez pas dans l'attente que l'autre ait les mêmes rêves que vous. Voyez simplement si les rêves vont dans la même direction et s'ils sont compatibles ou pas. Mais ne demandez pas à l'autre d'être comme vous.
Ne demandez pas aux gens du passé de devenir ce que vous voudriez qu'ils soient. Laissez chacun libre d'être lui-même. Mais vous restez fidèle à vous et à votre cœur. Faites simplement attention à laisser le droit à chacun d'être ce qu'il est, de vous donner de l'amour s'il a de l'amour à vous donner et de ne pas vous en donner s'il n'en a pas. Pareil pour les opportunités. Faites avec la vérité. Restez honnête. Plutôt que des collaborations négatives, regardez les gens pour ce qu'ils sont. Plutôt que passer à côté de partenariats qui pourraient être positifs, parce que vous avez peur, regardez aussi les gens pour ce qu'ils sont vraiment, aujourd'hui, et pas dans le passé. Vivez avec les opportunités et les gens de votre présent, comme ils sont dans le présent, en ne comparant pas ça au passé. C'est vraiment important ce mois-ci. Voilà ce que je peux vous dire pour votre tirage général. On va passer aux petites cartes complémentaires. Enfin petites, elles sont plutôt grandes en fait. Donc voilà, hein, si par exemple vous avez un contrat à signer avec quelqu'un pour vous associer, faites attention, laissez peut-être un petit peu de temps passer. Si vous avez envie qu'une relation de votre vie se passe bien, faites attention à ne pas mentir. Voilà, s'il y a quelque chose que vous n'êtes pas prêt à accepter, vous n'êtes pas prêt à accepter. S'il y a quelque chose que vous êtes prêt à donner et vous vous dites quelle image ça va donner de moi, donnez-le. Voilà, méfiez-vous des fausses collaborations, vraiment. Et méfiez-vous aussi du fait de soit trop, soit pas assez vous impliquer par prudence ou par peur. Soyez dans ce qui est juste dans votre cœur. Pas dans qu'est-ce que ça va matérialiser. Non, soyez dans qu'est-ce que ça va me faire ressentir. C'est ça, la vraie clé. Voilà, vous avez une magnifique carte, Realize. Vous avez vraiment cette idée de regarder les choses comme elles sont. Qu'est-ce qui vous amène vers le soleil et qu'est-ce qui vous laisse dans les nuages? Visez le soleil, pas les nuages gris. Voilà. Faites le tri entre les choses qui servent votre avancement, votre évolution et votre épanouissement et celles qui nuisent. Mais faites ce tri avec le regard le plus honnête possible en fonction de ce qui est concret dans votre présent du mois de juillet. Voilà. Allez, on se regarde la dernière petite carte. J'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez me joindre, vous pouvez le faire via l'adresse mail de lacarteauxétoiles@gmail.com et également via la page Facebook. Voilà, donc on a vraiment des balances qui entament quelque chose de nouveau, hein, l'as de bâton, le page. Vous allez vraiment vers un nouveau cycle. Vous allez vers concrétiser quelque chose de différent de ce que vous aviez soit au mois de juin, soit dans votre passé depuis quelques mois, soit même depuis très longtemps. Il y a vraiment un gros potentiel de guérison derrière, mais vous n'allez pas forcément avoir l'envie de guérir pour guérir. C'est le fait de suivre vos rêves qui va vous donner la force de guérir. Respire. La respiration est le lien vital entre ton corps et ton âme. C'est la connexion entre l'intérieur et l'extérieur qui te permet d'entrer en contact avec l'univers, l'esprit et la source divine. Le souffle pénètre ton corps tout entier avec le prana, qui est la même force de vie qui nourrit chaque chose dans l'univers. Vous voyez, on a encore cette idée de on lâche le mental et on est vraiment dans ces sensations. Qu'est-ce qui vous donne le sentiment de vous libérer, de vous épanouir, de vous battre pour vos rêves? Et qu'est-ce qui vous donne le sentiment d'être enfermé? Et pour ça, on a vraiment cette idée d'être concentré ici sur la respiration, c'est vraiment lâcher le mental et se fier aux sensations. Voilà. Voilà les balances. Ben, écoutez, je vous souhaite un mois de juillet plein de belles graines à planter, de beaux renouveaux. Je vous souhaite d'apprendre à avoir confiance en vous. Je vous souhaite de ne plus vous auto-saboter et de vous donner la chance de réaliser vos rêves et d'affronter ce qu'il faudra pour ça, parce que derrière, vous pouvez avoir quelque chose de merveilleux sur le long terme. Et puis, je vous dis à bientôt.